Donc aujourd'hui, on a décidé de vous montrer comment on faisait de l'hydromel ou du chouchen. Donc on va faire un peu les deux. Dans une casserole, j'ai mis à cuire de l'eau. Dans l'autre, j'ai mis à bouillir un petit peu de jus de pomme. L'idée, c'est pas de tuer toutes les bactéries qu'il y a dans le miel, au contraire, et les levures. Au contraire, on va s'en servir pour la fermentation. Donc l'idée, c'est juste de réchauffer pour que le sucre du miel se solubilise un peu plus facilement. Donc pour ce qui est du chouchen, on va mettre moitié miel de fleurs liquide, moitié miel de fleurs solide. Ça nous fait, pour 5 litres de chouchen, à peu près 1 kg de miel. Et pour l'hydromel, ça va être 1,3 kg de miel pour à peu près 5 litres d'eau. C'est ça la principale différence entre l'hydromel et puis le chouchen. L'hydromel, c'est de l'eau mélangée à du miel fermenté. Et le chouchen, c'est du jus de pomme mélangé à du miel fermenté. Pour ça, on a juste besoin d'un petit récipient de levure sèche, sélectionnée, de levure morte qu'on a fait bouillir au préalable. Ça aide à nourrir les levures, éviter le stress, éviter les faux goûts. Ça risquerait de sentir la cave, ça risquerait de sentir le pneu brûlé si jamais nous ne nourrissions pas les levures. Car dans le miel, il y a très peu de nutriments. Il va manquer de tout ce qui est protéines, sucre de structure. On va avoir principalement du sucre, donc une source de carbone, mais il va manquer la source de protéines essentielle à la levure et une source de lipides également. Donc tout ça, on va le retrouver dans une levure morte. Il n'y a rien de mieux pour nourrir une levure vivante que de la levure morte. Voilà, on va procéder au mélange. Donc si possible, vous prenez du bon miel d'apiculteur et du bon jus de pomme, pas pasteurisé. On n'est pas obligé de rajouter des levures, normalement les levures qu'il y a dans le miel suffisent, mais ça ira quand même beaucoup plus vite à utiliser de la levure sélectionnée pour. Et vous aurez beaucoup moins de faux goût, vous aurez un peu plus d'alcool aussi, parce que les levures qu'il y a dans le miel, elles ne sont pas faites pour faire de l'alcool à la base, donc elles vont peut-être mourir à 3, 4, 5% d'alcool. Et ça va être assez limitant au niveau des arômes. Pour le chouchen, d'abord, donc jus de pomme et miel. Je peux vous dire que la casserole est pèse. Donc évidemment, le récipient a été nettoyé et stérilisé au préalable. À l'eau bouillante, il n'y a pas besoin forcément de produits. Quand on fait ça à la maison, de l'eau bouillante, ça suffit amplement. Travailler proprement, les mains propres, on évite de postillonner au-dessus, de perdre des cheveux à l'intérieur. Pour les levures, j'ai sélectionné des variétés un peu vieilles. Donc pas de levure de bière belge, pas de levure pauvre moins. On va chercher des levures au contraire qui vont avoir toutes les caractéristiques des levures anciennes. Dans l'idée d'imiter des fermentations anciennes, on va rechercher des vieilles variétés. Donc elles vont avoir des caractéristiques un peu phénoliques. Elles vont en fermentant nous faire des composés phénoliques qui peuvent rappeler un peu le clou de girofle par exemple. On n'oublie pas les nutriments pour la levure, donc de la levure morte. Voilà, tout ça, ça va floculer au fond. Et on met un petit peu de levure. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, ça va clairement déborder, donc je vais essayer de mettre ça à un endroit où pendant le week-end, ça ne va pas en mettre partout. Je prends une compresse stérile pour éviter les contaminations par l'air. Donc là, je me suis permis de mettre la levure directement parce que le jus de pomme au frais a refroidi le jus de pomme bouillant. Sinon, on attend d'être à température ambiante avant de rajouter la levure. Sinon, la température peut la faire stresser, voire la tuer. Pour l'hydromel, donc un mélange eau-miel. Pour le coup, on n'a pas de quoi faire refroidir. Tout le mélange est déjà à l'intérieur. Donc on attendra que ça se refroidisse avant d'ajouter les levures. Nutriments et levure. Alors aujourd'hui, on a mis en bouteille donc le chouchen de ce côté-là et l'hydromel de l'autre côté. On constate un peu la différence de couleur due au jus de pomme pour le chouchen. On les a mis donc à fermenter pendant une petite semaine dans des dames-jeannes de 5 litres. Et à la suite de quoi, j'ai mis les dames-jeannes au frigo. Ça permet de stopper la fermentation, qui était déjà bien entamée, voire même finie dans un des deux cas, et de faire floculer, encore une fois, les levures par le froid au fond. J'ai soutiré par le dessus avec le petit tuyau qu'on voit là.
afin de ne pas prélever les levures et de ne récupérer que le précieux breuvage. Dans des récipients propres, stérilisés à l'eau bouillante, ça suffit amplement à l'échelle de la maison. Donc à déguster, avec modération toujours. Donc on est sur quelque chose qui va ressembler un petit peu à du vin blanc sucré, fruité, encore comme du Bergerac. Ouais, c'est pétillant, c'est sucré, c'est gourmand, c'est assez bon. C'est quelque chose de réussi et c'est facile à faire, hein, comme vous avez vu, sans se prendre la tête. Il suffit d'avoir une Dame Jeanne, ça coûte 6 €, un frigo, et juste attendre un petit peu que les levures qu'on a sélectionnées fermentent correctement. On est sur quelque chose d'un peu plus fruité pour le chouchen, un petit peu plus rond en bouche, un peu plus sucré, un peu plus gourmand encore. Les deux boissons sont réussies.